Les lustres brillaient doucement au-dessus de la salle de réception à Charleston, le genre d'endroit dont les gens rêvent pour leur mariage. Des verres en cristal tintaient, des bougies vacillaient et 300 invités se penchaient en avant tandis que ma sœur Vivian, rayonnante dans sa robe de dentelle, levait le micro. J'étais assise à une longue table de banquet près de l'avant, ma robe soigneusement choisie pour être élégante mais pas distrayante. Ce n'était pas mon jour après tout. J'avais passé des mois à planifier chaque détail, à signer des chèques que personne ne remettait en question, les compositions florales, le quatuor, même les sculptures de glace. Mon argent avait tout mis en place. Je pensais avoir au moins mérité un coin de tranquillité ce soir-là. Vivian souriait largement, sa voix portant facilement à travers les haut-parleurs. Je veux juste remercier tout le monde d'être ici pour célébrer avec nous ce soir, dit-elle, s'arrêtant alors que la pièce se taisait d'anticipation. Puis, avec cette lueur familière dans les yeux, elle ajouta, et bien sûr, un grand bravo à ma sœur éternellement célibataire, Selena. Les rires ont déferlé dans la pièce comme une vague. Certains invités gloussaient poliment. D'autres se penchaient en avant sur leur siège, secoués d'amusement. Quelques-uns applaudissaient comme si c'était le clou de la soirée. J'ai souri, moi aussi, car que pouvais-je faire d'autre? Mon visage était raide, mes paumes moites contre la serviette dans mes genoux. Le son de 300 personnes riant à mes dépens résonnait dans mes oreilles. Vivian continua, son ton doux, mais assez tranchant pour couper. Elle a rendu tout cela possible. Vraiment? Je suppose que rester célibataire a ses avantages, non? La foule rit de nouveau, et elle rayonnait, se gorgeant de leur approbation. J'ai dégluti difficilement, me forçant à garder une expression composée. Si quelqu'un regardait de près, peut-être verrait-il la vérité dans mes yeux. Mais personne ne l'a fait. Ils étaient trop occupés à célébrer sa blague. L'ironie pesait sur ma poitrine. La moitié de ce mariage, le mariage de ses rêves, reposait sur la fondation de mes sacrifices silencieux. Et pourtant, me voilà, réduite à une blague. J'ai plié ma serviette lentement, étudiant ma respiration alors que Vivian passait le micro à la demoiselle d'honneur. Le tintement des verres s'éleva de nouveau, mais les rires résonnaient encore à l'intérieur de moi, plus tranchants que tous les mots que j'aurais pu prononcer. À ce moment-là, la vieille histoire de ma vie se rejouait, Vivian éblouissant la pièce et moi assises dans l'ombre, tenant tout ensemble. Mais les ombres peuvent contenir plus que le silence. Parfois, elles contiennent le genre de vérité que personne ne voit venir. Les rires de la réception persistaient dans mes oreilles, mais mon esprit dérivait vers les rues de Savannah, où Vivian et moi avons grandi. Elle avait toujours été la plus éblouissante. Même enfant, elle savait comment incliner son menton juste comme il faut, comment afficher un sourire qui faisait fondre les adultes. Les enseignants l'adoraient. Les voisins commentaient sur le fait qu'elle irait sûrement loin. Et moi, j'étais la tranquille, la fille fiable qui ne faisait jamais de vagues. Quand la facture d'électricité était en retard, je faisais du babysitting après l'école pour la payer. Quand les heures de notre perroquet ont été réduites, j'ai pris des quarts de travail dans un restaurant pour étirer l'argent de l'épicerie. Personne n'applaudissait ces sacrifices. Ils étaient simplement attendus. Notre mère dorlotait le charme naturel de Vivian. Elle lui achetait des robes de concours de beauté et s'asseyait au premier rang à chaque récital. Mes bulletins scolaires, marqués de A, étaient punaisés sur le réfrigérateur pendant une semaine, puis discrètement retirés. Selena est stable, disait-il, comme si la stabilité ne pouvait pas être extraordinaire. Au moment où le lycée s'est terminé, le modèle était gravé dans la pierre. Vivian, couronnée reine du bal de promo, flottait sur des rêves de glamour et d'admiration. J'équilibrais 2 emplois et économisais pour l'université, sachant que personne d'autre ne le ferait. Elle était louée pour son potentiel. On comptait sur moi pour ma responsabilité. Ce n'était pas que je lui en voulais pour sa beauté ou son éclat. C'était que mon rôle semblait écrit avant même que je ne le comprenne, être l'épine dorsale. Tout maintenir stable. Rester dans l'ombre pour que Vivian puisse briller. Mais même les ombres peuvent devenir agitées. Au fil du temps, j'ai commencé à réaliser qu'être ignoré me donnait une étrange sorte de liberté. Je pouvais bouger sans fanfare, construire sans interférence. J'ai appris à porter le poids silencieusement, à transformer l'invisibilité en armure. Et des années plus tard, quand le monde pensait que j'étais toujours cette épine dorsale invisible, j'avais déjà posé les fondations de quelque chose de bien plus puissant que quiconque ne l'imaginait. Au moment où j'ai eu 30 ans, j'avais déjà accepté mon rôle de sœur fiable, celle qui payait les factures, qui se présentait sans qu'on le lui demande,
qui n'avait jamais besoin des projecteurs. Ce que je n'avais pas accepté, c'était d'être traité comme si ma vie était une salle d'attente pour quelque chose de mieux qui ne viendrait jamais. Cette même année, une relation que j'avais crue stable et durable s'est effondrée en une seule nuit. La trahison a coupé profondément, mais au lieu de me briser, elle m'a poussé vers une nouvelle sorte de résolution. Si l'amour ne pouvait pas être fiable, alors je construirais autre chose, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. J'ai quitté Savannah et j'ai déménagé à Charlotte, où je ne connaissais personne et où personne ne me connaissait. Dans un loft modeste avec des murs de briques et des meubles d'occasion, j'ai commencé Whitmore Strategy. Cela a commencé simplement, consultant pour de petites entreprises qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des entreprises tape à accent grave-l'œil. Je comprenais les opérations. Je comprenais l'efficacité. Et surtout, je comprenais les gens qui se sentaient oubliés. Un contrat a mené à un autre, et bientôt j'étudiais les acquisitions, achetais des entreprises de taille moyenne en difficulté et les transformais en entreprises rentables. J'ai appris à me déplacer silencieusement, à prendre des décisions sans attirer l'attention. Mon ancienne berline m'emmenait d'une réunion à l'autre, se fondant dans des parkings où personne ne soupçonnait que la femme qui en sortait possédait l'immeuble à l'intérieur. Plus je construisais, moins je partageais. Quand ma famille me demandait ce que je faisais, je restais vague. Pour eux, j'étais toujours la sœur célibataire, qui s'adonnait à un travail pour passer le temps. Pour moi, je construisais quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Des mois avant le mariage de Vivian, j'ai finalisé mon affaire la plus ambitieuse à ce jour, une participation majoritaire dans Stanton Dynamics, une entreprise technologique avec des contrats nationaux. Et comme le destin l'a voulu, l'endroit même où Graham, son fiancé, avait fait sa carrière. J'avais l'impression que l'univers avait tracé un cercle que je n'avais pas l'intention de fermer. Mais j'ai gardé cette information cachée, certaine que personne dans ma famille ne s'en serait soucié, même si je leur en avais parlé. Quand Vivian a annoncé ses fiançailles avec Graham Alden, c'était comme si toute la famille avait attendu ce moment. Il était poli, ambitieux et désireux de grimper plus haut que son propre nom de famille ne pouvait l'emmener. Lors des dîners, il parlait comme si chaque conversation était une occasion de réseautage, transformant même les banalités en arguments de vente. Je pouvais comprendre pourquoi Vivian l'adorait. Il était le miroir qu'elle attendait, reflétant sa propre soif d'admiration. Presque immédiatement, les conversations se sont tournées vers le mariage, pas une simple cérémonie, bien sûr, mais un domaine viticole à l'extérieur de Charleston, le genre qui venait avec des lustres, des terrasses de jardin et une facture qui aurait pu acheter une maison. Personne n'a demandé si je voulais contribuer. Ils ont simplement supposé que je le ferais. C'était le même vieux schéma. J'étais la fiable, celle qui avait de l'argent de côté, bien qu'aucun d'eux ne se soit donné la peine de demander comment. J'ai regardé les estimations grimper, traiteur, composition florale, le quatuor à cordes importé. Et j'ai signé des chèques tranquillement, laissant les chiffres glisser de mon compte d'entreprise comme si ce n'était rien. Ce n'était pas rien. Chaque dollar avait été gagné avec de longues nuits, des négociations et des risques que personne dans ma famille n'imaginait même que j'étais capable de prendre. Mais ils ne voyaient cela que comme mon devoir, mon rôle de sœur aînée. Un soir, alors que nous examinions les derniers détails, Vivian se pencha en arrière sur sa chaise et me lança un petit sourire narquois. « Au moins, tu peux faire partie de quelque chose de grand pour une fois, dit-elle, son ton décontracté, presque affectueux si vous ne la connaissiez pas comme moi. » Les mots ont piqué, tranchants et méprisants, mais j'ai gardé mon visage calme. Je me suis dit que ce n'était pas à propos de moi, que son jour devait être parfait, sans conflit. Si mon rôle était de m'effacer dans l'arrière-plan pour qu'elle puisse briller, alors je le jouerais comme je l'avais toujours fait. Alors j'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai accepté un autre transfert, une autre facture couverte. Le rêve de ma sœur serait construit sur des fondations qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir. Et je me suis rappelé, alors que je cachais la piqûre de ces mots, que le silence contient parfois plus de pouvoir qu'il n'y paraît. La veille du mariage, le vignoble brillait de douces lanternes alors que la famille et les amis se réunissaient pour le dîner de répétition. Vivian flottait dans la pièce comme une reine déjà sur son trône, Graham à ses côtés, son bras enroulé autour d'elle de manière possessive. J'étais assise à une plus petite table, contente de siroter mon vin et de regarder. Je n'avais pas besoin d'être le centre d'attention. Après le dessert, Vivian se glissa sur la chaise à côté de moi. Son parfum était fort, son sourire travaillé. « Selena, commença-t-elle légèrement, demain va être important. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. » J'ai haussé un sourcil.
Quoi? Ne parle pas de ta petite entreprise, dit-elle, baissant la voix comme si c'était un secret honteux. Dis juste que tu es entre deux emplois si quelqu'un te le demande. Le patron de Graham sera là, Robert Hay. Il est directeur de l'exploitation chez Stanton Dynamics. Des gens sérieux, ne m'embarrasse pas, ces mots sont tombés comme une gifle. Petite entreprise. Comme si les années de risque, de négociation et de succès ne se résumaient qu'à un hobby avec lequel je jouais pour passer le temps. J'ai pris une respiration lente, forçant mon expression à être neutre. D'accord, dis-je finalement, si c'est ce que tu veux. Elle sembla soulagée, jetant déjà un coup d'œil par-dessus son épaule vers ses amis. Merci. J'ai juste besoin que tout soit parfait. Alors qu'elle s'éloignait, les rires traînant dans son sillage, je suis resté très calme. Robert Hay, Stanton Dynamics. Un nom que je connaissais intimement, quelques mois seulement avant de signer les papiers qui faisaient de Whitmore Strategy l'actionnaire majoritaire de son entreprise. Je ne l'avais pas prévu ainsi, mais l'intersection de nos mondes était déjà établie. Pendant un bref instant, j'ai imaginé ce qui se passerait si je disais la vérité, si je lui disais, si je leur disais à tous. Mais ensuite, j'ai regardé Vivian, rayonnante et insouciante, et j'ai laissé l'idée s'envoler. Demain était son jour. Mon silence resterait intact. Le dîner de réception s'est déroulé avec toute l'élégance dont Vivian avait rêvé. Des couverts en argent brillaient sous les lustres. Les serveurs glissaient entre les tables, et la terrasse du vignoble scintillait à la lumière des bougies. C'était une scène parfaite, du moins jusqu'à ce que la demoiselle d'honneur se lève pour faire son discours. Elle commença assez gentiment, rappelant des souvenirs d'enfance et des aventures universitaires avec Vivian. Les invités souriaient, levant leur verre dans un doux cœur d'approbation. Mais ensuite, son ton changea, ses yeux se tournant vers moi avec un sourire narquois. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la grande sœur de Vivian, dit-elle, marquant une pause pour les faits. Notre reine éternellement célibataire, qui a décidé que poursuivre un hobby tardif était la façon de rester occupé. La salle éclata de rire. Les fourchettes s'entrechoquaient, les épaules tremblaient et les chuchotements jaillissaient à travers les tables comme des étincelles. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais j'ai pressé ma serviette contre mes lèvres et j'ai forcé un sourire poli. Mon pouls battait la chamade, mais je suis resté enraciné, déterminé à ne pas leur donner la satisfaction de me voir broncher. Quand la demoiselle d'honneur s'est finalement assise, Vivian a pris le micro elle-même. J'ai retenu mon souffle, espérant bêtement qu'elle pourrait atténuer le coup. Au lieu de cela, elle s'y est penchée. Oui, merci pour ça, a-t-elle ri. Ma sœur a définitivement vécu une aventure ces derniers temps. Elle n'arrête pas de parler de ses soi-disant rêves d'empire. Elle a levé ses doigts en citation moqueuse. Mais nous essayons de lui rappeler que certains rêves ont des dates d'expiration. Les rires étaient plus forts cette fois, résonnant contre les murs, remplissant chaque coin de la salle. Même les serveurs avaient du mal à ne pas sourire en débarrassant les assiettes. J'étais assise là, souriant malgré la douleur dans ma poitrine. Je me suis souvenu de ma promesse au dîner de répétition. Pas de drame, pas de scène. C'était son jour, et je ne le ruinerais pas, même si cela signifiait avaler chaque éclat d'humiliation qu'elle me lançait. Alors, je me suis redressé sur ma chaise, j'ai respiré profondément et je me suis dit que le silence n'était pas une faiblesse. Pas encore. Après les discours, la piqûre ne s'est pas estompée. Elle n'a fait que s'aiguiser alors que les gens dérivaient vers moi avec des sourires qui portaient plus de pitié que de chaleur. Une femme s'est penchée comme si elle parlait à un enfant et a dit « C'est tellement mignon que tu essaies quelque chose de nouveau à ton âge. » Ça garde l'esprit vif. Elle m'a tapoté la main avant de s'éloigner, laissant derrière elle le goût aigre de la condescendance. Un autre invité a fait teinter son verre, ajoutant « Il n'est jamais trop tard pour poursuivre un rêve, même si ce n'est que quelque chose de petit. » Ma voisine a commencé à vendre des bijoux en parallèle. Elle a gagné près de $300 l'année dernière. Il m'a souri comme si nous étions égaux. J'ai forcé un signe de tête, ma gorge serrée. Puis Graham est venu, sa cravate dénouée, son champagne à moitié bu. Il a baissé la voix comme s'il partageait une gentillesse. Ne t'inquiète pas, Selena. Les loisirs vous occupent. Vous avez fait du bon travail en aidant avec tout. Vraiment. Il m'a donné une tape condescendante sur l'épaule et est retourné à son cercle de collègues, riant avec la facilité d'un homme qui croyait avoir dit quelque chose de positif. Je suis resté figé, ma fourchette reposant sur le bord de mon assiette, mon sourire fixé comme de la porcelaine.
Chaque commentaire a entaillé un peu plus profondément que les blagues publiques ne l'avaient fait. Les rires d'étrangers étaient une chose, mais le rejet silencieux de Graham avait du poids. Et puis sont venus les mots qui ont failli me défaire. En passant près du bar, j'ai entendu la voix de Vivian, étouffée mais cruellement claire. Elle ne sera jamais plus que la sœur célibataire qui joue à faire des affaires. C'est triste, vraiment, mais au moins elle se sent importante. Sa demoiselle d'honneur a gloussé, répondant « Mieux vaut ça qu'elle t'appelle tous les jours ». Vivian a ri avec elle, indifférente. J'ai senti le sol basculer sous moi, ma respiration courte et instable. C'était la blessure qui coupait plus profondément que tout discours ou toast. Ce n'était pas seulement des étrangers qui croyaient que j'étais un échec. C'était ma propre sœur, celle dont j'avais tranquillement bâti le mariage à partir de zéro. Pour la première fois ce soir-là, j'ai pensé à partir, à franchir les portes, à me glisser dans le sombre vignoble et à laisser le reste de la soirée se dérouler sans moi. J'avais presque réussi à me convaincre de m'éclipser quand Robert est apparu à ma table. Il se tenait avec l'assurance calme d'un homme habitué à être remarqué, bien que son ton ait été étonnamment doux. « Mademoiselle Whitmore, n'est-ce pas? Je ne pense pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Robert Hay, directeur de l'exploitation chez Stanton Dynamics. Graham a mentionné que vous étiez dans le conseil. » J'ai hésité. Mon instinct était de donner la réplique sur et répéter que Vivian exigeait, entre deux emplois, juste un peu. Mais le souvenir de son rire, de ses chuchotements cruels avec sa demoiselle d'honneur, brûlait trop fort dans ma poitrine. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Je travaille dans les acquisitions. Ma société a récemment acquis Stanton Dynamics. » Sa main a tressailli, faisant presque tomber du champagne sur son poignet. Il a cligné des yeux durement, puis m'a étudié de nouveau avec une nouvelle précision. Attendez, Stanton Dynamics? Cette acquisition a été gérée par Whitmore Strategy. Oui, dis-je uniformément. Je suis S. Whitmore. Sa voix a baissé, son expression passant d'une courtoisie polie à un respect surpris. Pendant un instant, le bruit de la réception a semblé s'estomper. Puis il s'est redressé, presque comme s'il se tenait devant quelqu'un de rang supérieur. Madame Whitmore, dit-il prudemment, cette fois avec une formalité délibérée. C'était subtil, mais le poids dans sa voix était indéniable. J'ai regardé ses yeux se déplacer dans la pièce vers les invités, toujours en train de rire, vers Graham, vers Vivian. Le dégoût a touché ses traits. Je n'avais aucune idée que vous étiez ici, à endurer cela, a-t-il dit. J'ai haussé les épaules, le plus près que je me permettrais de montrer la douleur qui persistait. C'est le mariage de ma sœur, dis-je doucement. Ce soir n'a jamais été à propos de moi, mais son regard m'a dit qu'il n'était pas d'accord, et je savais que quelque chose venait de changer qui ne serait pas contenu beaucoup plus longtemps. La mâchoire de Robert s'est serrée alors qu'il regardait autour de la salle les sourires narquois et les regards obliques qui persistaient après les blagues de Vivian. Sans demander la permission, il a posé son verre, s'est dirigé vers la scène et a pris le micro du DJ. « Excusez-moi, dit-il, sa voix ferme mais coupant la pièce comme du verre. J'ai besoin de dire quelque chose. » Les bavardages se sont estompés, les verres se sont immobilisés en l'air. 300 têtes se sont tournées vers lui. Nous avons tous passé cette soirée à rire de Selena Whitmore, a-t-il continué, ses yeux balayant la foule. Mais ce que la plupart d'entre vous ne réalisent pas, c'est qu'elle est la propriétaire de Stanton Dynamics, ainsi que de 5 autres sociétés du secteur technologique. Beaucoup d'entre vous ici ce soir, son regard s'est posé directement sur les collègues de Graham, travaillent en fait pour elle. Le halètement qui s'est répandu dans la pièce était presque physique, une vague de choc se propageant de table en table. Les invités se sont agités inconfortablement, se regardant les uns les autres avec incrédulité. Un homme a laissé tomber sa fourchette, un autre a visiblement pâli. J'ai vu le visage de Vivian se vider de sa couleur, son sourire s'effondrer, tandis que Graham avait l'air d'avoir été vidé de son air. Pendant un moment, je suis resté assise, laissant le silence s'approfondir. Puis je me suis levé, lissant ma robe, et je me suis dirigé vers la scène. Hay m'a offert le micro. Oui, dis-je, ma voix calme mais claire. Je suis S. Whitmore de Whitmore Strategy. Je suis restée silencieuse parce que c'était le jour de ma sœur, pas le mien. Mais quand vous riez de la valeur de quelqu'un, rappelez-vous ceci, parfois, le silence ne signifie pas la faiblesse. Parfois, le silence cache la force. La pièce était immobile, tous les yeux fixés sur moi, et pour la première fois ce soir-là, je ne me suis plus senti invisible.
Quand la musique a finalement repris, toute l'atmosphère avait changé. Les invités qui m'avaient souri avec arrogance plus tôt se sont maintenant alignés avec des excuses, leur voix dégoulinant d'un respect nerveux. Quelques-uns m'ont même glissé des cartes de visite, soudainement désireux de se connecter. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, je me suis senti détaché. Leur reconnaissance signifiait peu après la façon dont ils avaient ri. De l'autre côté de la pièce, Graham se tenait raide à côté de son patron, son visage rouge cramoisi. Lui a tapoté l'épaule une fois, sèchement, puis s'est éloigné. L'humiliation était écrite partout sur son visage. Vivian m'a trouvé plus tard, son mascara coulant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» chuchota TL. Je l'ai regardé, ferme et inflexible. Parce que chaque fois que j'essayais, tu levais les yeux au ciel. Tu me voulais petite pour que tu puisses te sentir grande. Ses larmes s'intensifièrent, mais je n'ai pas adouci le ton. La vérité était attendue depuis longtemps. 6 mois plus tard, les fractures sont restées. Lors des dîners de famille, Graham s'adressait maintenant à moi en tant que Madame Whitmore, son respect étant forcé par les circonstances. Vivian avait finalement accepté de suivre une thérapie, où nous étions assises côte à côte, démêlant l'enchevêtrement des années passées dans des rôles que nous n'avions pas choisis. Les progrès étaient lents, mais au moins, ils avaient commencé. À travers tout cela, j'ai gardé une réalisation avec moi. Mon pouvoir n'était jamais seulement dans les entreprises que je possédais, mais dans le choix de cesser de laisser quiconque, y compris ma famille, me diminuer. Ne sous-estimez jamais la sœur qui a cessé de se laisser sous-estimer.